Alors bienvenue les amis, aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo un peu différente là. Je vais vous faire le déballage d'une évolution là, qui m'a été envoyée par que j'ai acheté hein, bien sûr, pour un prix assez raisonnable. Une Ghost 3 Viper, envoyée par Evolution, ils m'ont acheté chez Evolution. Donc sortie de boîte et tout, je vous ferai voir que j'ai fait tester sur le terrain, tout ça. Et la fin de la vidéo, ça sera, vous l'aurez en customisation. Vous l'aurez customisé. Donc j'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo parce que j'avais pas trop le temps, j'ai eu pas mal de soucis. Donc voilà. Vous m'excuserez pour le bruit en fond, hein, c'est l'aspirateur, hein, il peut rien. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, voilà, on va se concentrer sur l'évolution. Sortie de boîte. Bon allez, c'est parti. Donc voilà, bien emballé, hein. Le carton c'est moi qui l'ai un peu abîmé. Donc vous avez le droit au manuel d'utilisation, une planche d'autocollant, hein, qui sont pas mal, hein, moi je trouve. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. On peut s'amuser, on peut les coller sur la réplique. J'adore celle-ci. Donc celle-là, je sais pas. Je la mettrai peut-être sur une de mes répliques. Du coup. Voilà. Donc elle a les nouveaux chargeurs, là, les Matrix, là, Mag, ils sont linéaires en fait. Donc voilà. Elle a un moteur high torque. Attendez que je prenne le manuel en français. Et le MOSFET, là, vous pouvez régler. Donc là, vous pouvez régler les modes de tir, rafale, burst, machin, tout ça, vous connaissez. Hein. Même en sniper, apparemment. Vous pouvez régler le pre-cooking, l'active brake, le Tiger travel. Donc le mode veille, apparemment. La protection, il y a la protection contre la survitesse, protection contre le désastre de gearbox, donc au cas où c'est coincé. La protection contre la basse tension et haute tension. Elle est compatible avec le moteur de 11 ans. On peut y foutre un moteur brushless. Mais vous allez voir comment elle tourne. Franchement, il n'y en a pas besoin de moteur brushless. Hein. Voilà. La gâchette électronique Viper se met automatiquement en mode veille pour éviter de décharger la batterie. Ah, ça c'est pas mal ça. Hein. Ça par contre c'est vraiment bien. Donc après vous avez la procédure d'étalonnage des capteurs. Tout ça je vous lis en même temps. Hein. L'instruction, procédure de réinitialisation, scanner sur, vous avez le QR code à scanner. Tout ça, les réglages des fonctions, tac, mode semi-auto, 2 fois. Et après vous réglez avec la détente. Ça, elle marche comme le Nebula en fait. Le MOSFET il marche comme le Nebula. Voilà, un burst, machin et tout. Ça c'est customisation en Matrix, je sais pas pourquoi ils disent ça. Mais bon, voilà. Donc en gros, franchement c'est une réplique de la balle de frappe. Donc elle est livrée d'origine avec un poignet. Donc ça c'est rare. Voilà, c'est rare. C'est plus rare maintenant. Le nouveau magazine Matrix en 300 dB je crois. Un ressort moins puissant. Plus puissant, pardon, excusez-moi. E120. Donc de chez Evolution. Et un paquet de billes Evolution, plus la clé Allen pour faire les réglages. Et bien sûr, d'origine, elle a le cache-flamme orange, mais je l'ai déjà vu. Donc voilà, sortie de boîte, c'est déjà une bonne réplique. Je vais en parler de ce qu'il y avait là. C'est prévu au cas où, vous mettez ça dans une mallette, ça ira bien. Allez, je joue sur la bestiole. Donc voilà, là, les organes de visée. Ils se font rares maintenant, les organes de visée sur les répliques. J'ai remarqué. Bon, après, ils sont pas. La mire, elle est petite, hein, mais vous pouvez l'agrandir, bien sûr. Vous tournez juste là. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien.
vous voyez. Voilà. Je vous dis, bon, bah, crosse télescopique, machin, ça, on a l'habitude. Sélecteur tiers. Il n'est pas en bidex. Éjection de chargeur. Le réglage au pop rotatif. Et le brushing, là, il est faux. Mais bon. Voilà, donc moi j'ai mis cache-flamme noir. Je pense que c'est plus joli. Donc ouais, le Tiger ETS4. Donc je disais, la gearbox renforcée, canon de précision 601, rail EMR en aluminium CNC, chargeur mid-cap 140 billes, le Matrix. Le corps il est fait en carbone tech, donc c'est renforcé, noyau d'aluminium. L'AEG avec Tiger Electronic Viper ETS4 601, renforcé avec engrenage et acier et bushing 8 mm. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'accès moteur sans outil. Elle est compatible les batteries LiPo. Je vais faire le corps en attendant. Regardez, magnifique, hein. Il est dessin par eux. Ça a été réalisé par eux. Hein. Donc voilà. C'est pour ça. Ah, franchement, je la trouve au top. Hein. Ouais, donc c'est un moteur high torque dedans à 22 ou 25 000 RPM. J'arrive pas à trouver. La puissance elle est en dessous de 1 joule. Donc voilà, avec le ressort M90 qui est à l'intérieur. On va y brancher une batterie au cul. On va la tester avec une batterie. En 11 ans bien sûr, puisqu'elle accepte. Donc je vais la tester avec une batterie. Et puis après je vous mettrai des images des joueurs qui l'ont testé en direct, sortie de boîte. Alors pour mettre la batterie c'est simple. Hein. Vous tirez sur la crosse, vous la faites tourner et vous avez accès direct au câble. Du coup, là, voilà, branchement TEDine. Hein. Donc, je mets 3 sticks, 11 1. Donc voilà, vous allez entendre le TU qui va se mettre en route, du moins le MOSFET. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc voilà, l'avantage c'est qu'il y a les compartiments sur le côté pour ranger les batteries. Bon, moi je ne vais pas me faire chier trop. Je vais essayer de pas trop me faire chier. Je vais reculer la crosse. Voilà, je fais tout en direct, hein, donc il n'y a rien à poser de calculer. C'est juste pour vous faire voir un peu. Voilà, donc maintenant on va voir un peu la réactivité. Donc là je vais la mettre en semi. Voilà. Vous voyez, à peine je touche. Maintenant sur la passe en full. Joli son. Ah, le chat a eu peur. Vous voyez, je la touche, hein. Donc voilà. Niveau précision, elle n'est pas trop mal. Vous verrez, les joueurs qui l'ont testé n'en sont pas déçus. Hein. Franchement, joli bruit et après une chouche à détente, ça part. Donc voilà. Voilà. Après, niveau custom, je pense qu'on part sur une bonne base. Je changerai le cache-flamme, les rails. Je sais pas encore si je monte la poignée qui est livrée avec ou pas. Je mettrai un petit viseur, un petit red dot là. Voilà, je sais pas si je change la crosse ou pas, j'en sais rien encore. La crosse est pas mal, mais bon, après, soit je la passe en PDW, hein. Crosse PDW, j'aime bien. Donc, à voir quoi, ça dépend de la place que j'aurai. Et puis, je vous dis, après, niveau peinture, je sais pas encore. Peut-être en post-apocalypse, vu qu'elle est pas mal. Elle est pas mal, puis j'aime bien l'étiquette là, jaune. Comme je vous disais, et puis j'ai commandé des autocollants en nucléaire là. Donc ouais, ce sera peut-être un post-apocalypse. Donc voilà, allez, je vous fais un petit dernier tour là vite fait. Donc elle a un rail Picatinny ici, elle n'a pas de rail ni dessous ni sur le côté. Elle a un rail, un long rail ici pour mettre les organes de visée. Donc du coup moi je vais mettre le red dot à ce niveau. Voilà, le chargeur.
super intuitif, regardez. Hop, ça rentre. Bon, il y a un tout petit peu de jeu, hein. Il y en a qui vous diront, il y a toujours qui chipote. Vous voyez, ça rentre, ça sort, il n'y a pas de problème. Les chargeurs M4 sont compatibles, vous verrez sur le terrain. Je vous fais voir avec les joueurs qui l'ont testé. Pour l'ouvrir, c'est tout simple, hein. Vous avez 2 goupilles, terminé, vous l'ouvrez, vous changez le ressort sans l'ouvrir. Allez, sur ce, on va passer au test sur le terrain. Tu me dis ce que tu en penses. Franchement, ça tire bien loin, assez stable, très précis. La détente, elle est sensible, hein, moi je trouve. Ouais. Après, elle tourne dans les 200 balles, tu vois. Allez, pour 200 balles, ça va bien. 200 balles, franchement. Tu me dis ce que tu en penses un peu. La lumière, elle est petite. Ouais, par contre, ouais, les mières, elles sont pas terribles, mais bon. Après, j'ai pas eu le temps de monter un viseur, donc j'avais pas prévu de jouer avec. Essaye en full si tu veux. Elle est bien, elle part un peu dans tous les sens en full auto. Non, ça va encore. C'est précis. Ouais, ça va, elle claque bien. Elle est pas mal, hein. Pas mal. Pour une sortie de boîte. Avec MOSFET et tu. Ah ouais, elle est neuve de chez neuve là. Là, ils me l'ont envoyé pour que je la teste. Excellent. Que je la fasse tester aux autres joueurs et tout. C'est la Ghost 3. Et c'est la Viper. Ouais. Parce que après tu as l'autre full metal, mais si tu veux le corps est pas de chez Evolution, c'est un corps d'AR15 standard. Parce que là le corps, tu regardes, tout le corps il est chez Evolution, ils ont tout redessiné. Essaye en full auto, tu vas voir. T'as pas réglé l'OPAP encore? Pas encore, non. J'ai la même chez Evolution, un canon un peu plus court. C'est dans le même style. Ah oui, mais c'est quoi, c'est là? C'est la tienne, c'est là? Je trouve c'est plus groupé. C'est la merde. C'est marqué dessus, je crois. Ghost. Ah, c'est la Ghost aussi. Ouais. Et ça fait 3 ans que je l'ai. Ah oui, bah oui. Ouais, franchement. Elle est pas mal, hein. Ouais. Pour une sortie de boîte, moi je trouve qu'elle est pas trop mal. Ouais, oui. Elle est à combien? Je crois qu'elle tourne dans les 200 balles, un truc comme ça, 229 il me semble. Ok, ça va, c'est raisonnable en plus. Non, il n'y a pas de molette. Okay. Niveau sensibilité détente et tout. Ah, tu dis, attends, tiens. Vas-y. Merci pour votre question. Le chargeur. Le chargeur standard. Ce qu'il y a de bien, c'est que les chargeurs sont compatibles, donc. Essaye en full, tu vas voir, elle tourne pas mal en full. Comme ça, je crois. Oh merde. Dans l'autre sens, ouais. Ah oui, voilà. Putain, ouais, c'est puissant. Hein. Une bonne cadence. Ouais. Là, elle tape à 1 joule, là. Tu vois. Sortie de boîte et tout, avec les MOSFET, ça va pas mal. Non, c'est bon. Là, il y a un joule. Donc, Bon, attends, j'ai de la buée déjà, ça commence bien. Voilà, donc je te la fais tester. Tu me dis ce que ton ressenti, tout ça. La réactivité, tout. Ok, il n'y a pas de molt. Non. Après, niveau détente et tout, ce que tu en penses. Ouais, c'est cool. C'est assez réactif ou pas. Ouais, carrément. Ça a l'air. Hein. Tu vois, en Carrément. full. Oui, ça fait plaisir un peu. Ouais, elle pas tourne mal, bien, ouais. Elle tourne bien. Bon alors les amis, on est revenu à la maison là, tranquille. Après une petite custo, je vais vous faire voir à quoi elle ressemble. Donc je vous la fais voir d'un peu loin. Voilà, je vous la montre comme ça. Je vais essayer de faire bref, hein, parce que déjà la vidéo elle est pas mal longue.
Donc je voudrais pas que vous partiez avant la fin parce que franchement ça vaut le coup de... Donc je me suis un peu lâché sur cette réplique. Donc j'ai mis un silencieux là en Quick Connect. Dedans j'ai limé une unité d'un traceur que j'ai pris. Et pour qu'elle rentre à l'intérieur, elle est rentrée pile poil à l'intérieur. Donc du coup c'est un silencieux traceur. En Quick Connect, vous connaissez le principe, je tire la bague, il s'enlève. Voilà. Sur roulement, ici là, je sais pas si vous verrez à l'intérieur, il y a un tuyau. C'est un tuyau de piscine, je crois. D'ailleurs, faire un peu un post-apocalypse. Ça, c'est un boîtier qui sert à rien. Bien sûr, la lampe, c'est une Surefire M600. Hein, donc voilà, l'interrupteur a été pété, donc j'ai tout changé. Voilà. Donc là, ici, je suis venu monter des cartouches de CO2. J'ai pris à jouer des gamins qui étaient cassés, donc je l'ai explosé. J'ai piqué tous les composants électroniques. Je les ai reliés entre eux. Juste histoire faire style. Ça, c'est un petit interrupteur qui servait. Mais bon, il ne sert plus à rien. Donc ça, c'était l'enceinte. Donc voilà, les composants électroniques. Je suis venu coacher la commande, histoire de rester dans le thème post-apocalypse un peu. Le chargeur, comme je vous ai dit, j'ai pris les autocollants de la marque et je l'ai customisé un peu. Donc la crosse, pareil, hein, toujours j'ai fait un rappel avec les autocollants de la marque. À part celle-ci là, qui est radioactif là. Je l'aime bien parce que bon, celle-là elle est marrante aussi. Hein. Airsoft Crossing F1 prochain à 10 km. Je me vois bien faire 10 km oui, pour aller tirer le prochain, mais bon, ça m'étonnerait, surtout en marchant. Donc voilà. Et j'aime bien parce que celle-là, il y a marqué danger matériel radioactif. Donc voilà. Celle-là aussi, je l'adore, celle d'évolution. Hein. Franchement, elle est magnifique. C'est la planche autocollant que vous avez avec la réplique qui est livrée, j'ai oublié de vous le dire. Quand il vous la livre, il vous livre une planche d'autocollant. Donc là, j'ai rajouté un peu, pareil, de l'électronique. Là, j'ai rajouté les bandes de celle-ci que j'ai coupées pour qu'elle aille pile poil. Donc je les ai mis là et là, de chaque côté. J'ai fait un effet rouille usé sur le viseur, le red dot. Là, je suis venu rajouter un peu d'électronique. Pareil, un interrupteur qui sert à rien. Et les cartouches de CO2 fixées sur la carcasse du garde-main. Le tuyau qui va à l'intérieur et qui ressort ici et qui va dans le garde-main ici. Ce côté, vous voyez, les arcs de cercle là sont pas identiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis retrouvé avec le problème du sélecteur. Donc voilà, je l'avais coupé trop long, je l'avais collé ici et j'avais perdu ma fonction full automatique. Donc du coup, je l'ai décollé à l'acétone et je l'ai recollé un peu plus loin, mais j'ai oublié de le couper. Donc tant pis, ça reste comme ça et ça me permet de passer la main dessous à un garde-main parce que là j'ai mis juste un arrêt de doigt et je mets mon doigt ici et je pose ma main sur le chargeur. Donc voilà, je la tiens comme ça. Voilà, elle est équipée, elle est prête pour un petit CQB de nuit, un traceur. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement je la trouve magnifique, j'adore. Et maintenant, je vais vous laisser sur ces images. Je vous remercie bien d'avoir regardé la vidéo. Continuez à me soutenir. Continuez à mettre des likes et tout, à me référencer sur YouTube. Comme ça, ça fait plaisir. Et franchement, n'hésitez pas si vous voulez faire appel à mes custom. Vous connaissez mon site. Vous tapez sur Google LTC Snipe. Et puis, ça sera tout bon. Allez les gars. Merci. Bonne continuation. À bientôt. Et puis, si on ne se revoit pas, passez de bonnes fêtes.